Honneur et fidélité du samedi 5 septembre 2020, le temps de l'éditorial avec le capitaine de frégate Cyril Serge Atonfa Guemo, chef de division de la communication. À regarder de près les dangereuses inclinaisons que prend le monde, l'on serait en droit de se demander si c'est l'histoire qui trouve un malin plaisir à se répéter dans ses épisodes les plus sordides, ou si c'est l'homo sapiens qui porterait mal son nom. En sadomasochiste impénitent, le biman prétendument doué d'une intelligence supérieure à celle de toutes les autres espèces entretient pourtant avec une déconcertante délectation les causes de ses sempiternelles angoisses et ses tragiques défaites. En l'espace de 900 ans, c'est-à-dire entre le 11e et le 20e siècle, l'humanité a provoqué maintes catastrophes. Guerres de religion, traite négrière, colonisation, guerres mondiales se sont succédées, juxtaposées, superposées et entrecroisées, menaçant à chaque fois de rayer pour jamais toute trace de l'unique civilisation à exister dans le système solaire. Plutôt que de servir à la préservation de l'espèce humaine, la créativité rustique et le progrès scientifique favorisent, et là, au contraire, la mise au point de techniques et d'armes de destruction massive. Il n'est pas jusqu'à la musique, pourtant censée adoucir les mœurs, qui ne servent à lancer des projectiles incendiaires. Sur la planète Terre en voie de surpeuplement, au dire de certains, l'épée et le feu apparaissent comme étant les instruments les plus efficaces en matière de régulation de la croissance démographique, pour l'accaparement des richesses, pour l'accaparement des terres, disions-nous, pour l'accaparement des richesses et des terres. Devenue de nos jours une spéculation commerciale promue, vulgarisée et d'ailleurs largement subventionnée, cette boucherie humaine transnationalisée conquiert inlassablement de nouveaux débouchés à mesure que se durcit la course aux ressources naturelles. Et bien que le monde chaque jour se rapproche un peu plus du seuil de sa néantisation, pratiquement rien ne semble en mesure de dissuader l'homme d'encore et toujours exacerber ses pulsions suicidaires. Rien pour le convaincre de prendre le virage à 180 degrés au fin de s'éloigner du gouffre pour le salut de sa peau. Un certain esprit pragmatique empreint de sagesse séculaire pourrait rétorquer, fort à propos, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Certes qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais tirant le son des drames du passé, les générations contemporaines sont en capacité de briser le cercle infernal des interminables tragédies. Pour sa propre pérennité, l'humanité devrait se débarrasser de ce fatalisme incapacitant et destructeur qui lui fait œuvrer à sa propre perte, inlassablement. Encore faudrait-il prendre conscience de l'urgence critique de mettre un terme définitif au dessein eschatologique des propagandistes de l'ignorance, eux qui ambitionnent d'envoyer des hordes de jeunes barbares balayer tout ce qui symbolise la fierté de notre civilisation. Sur ces entrefaites, pourquoi ne pas faire œuvre de salubrité publique en mettant hors d'état de nuire les actionnaires des nouveaux conglomérats criminels internationaux qui tuent et désolent sous le prétexte de l'émancipation des peuples? Plus que jamais, il est temps de neutraliser les prosélytes des nouvelles féodalités idéologiques fondées sur la falsification des subjectivités confessionnelles et culturelles et porteuses qu'elles sont de messages ostracisants ou suprémacistes qui poussent à la désagrégation de nos sociétés. Pour revenir à notre passé, de mille et une manières, l'histoire humaine, par le truchement de ses péripéties les plus sombres, les plus douloureuses aussi, continue de nous mettre en garde contre l'inculture de la jeunesse, les manigances des cercles d'influence et les étranges mutismes des objecteurs de conscience. Autant d'éléments précurseurs qui tous ensemble préparent aujourd'hui le terreau des holocaustes de demain que personne ne souhaite évidemment. Le Cameroun dit non, non et encore non, en s'inscrivant résolument chaque jour vers la construction d'un monde meilleur, meilleur pour aujourd'hui, meilleur pour demain, meilleur enfin pour les générations futures. À samedi prochain. The English version of today's editorial brought to you by Captain Asongalem Alemivon, head of the production unit of the Communication Division in the Ministry of Defense. Looking closely at the dangerous inclinations that the world is taking, one would be right to ask, does history really find pleasure to repeat itself in its most sordid episodes, or is the name Homo sapiens wrongly attributed? As an unrepentant sadist, mankind who supposedly possesses an intelligence superior to that of all other species, yet maintains the causes of his endless anxieties and his tragic defeats with a disconcerting delectation. In the space of 900 years,
that is, between the 11th and 20th centuries, humanity has caused untold disasters. Wars of religions, slave trade, colonization, world wars have succeeded one another, juxtaposed, superimposed, and intertwined, threatening at each time to wipe out forever any trace of the only civilization to have existed in the solar system. Rather than investing in the preservation of the human species, rustic creativity and scientific progress, they instead favor the development of techniques and weapons of mass destruction. Even music, which is supposed to soften morals, is now used to throw incendiary projectiles. The sword and fire seems to be the most effective instrument for regulating population growth for the amassment of wealth on a planet where some say is overcrowded. Today, this transnationalized human carnage has become a promoted, popularized, and indeed widely subsidized commercial speculation, constantly gaining new opportunities as the race for natural resources hardens. And while the world is getting closer to the threshold of its destruction every day, there is virtually nothing to discourage man to intensify repeatedly his suicidal impulses. Nothing to convince him to take the 180-degree bend to get away from the abyss for the salvation of his kin. A certain age-old pragmatic spirit of wisdom could refute, quite appropriately, that there is nothing new under the sun. Yes, there is nothing new under the sun, but from lessons of the past, contemporary generations are able to break the infernal circle of endless tragedies. For its own survival, humanity should get rid of this incapacitating and destructive fatalism, which makes it work for its own extinction. Should we be aware of the critical urgency of putting a definitive end to the eschatological designs of propagandists of ignorance, whose intentions is to send gangs of young barbarians sweep away all that symbolizes the pride of our civilization? On these considerations, why not mete out public order by eradicating shareholders of the new international criminal conglomerates who kill and fabricate desolation under the pretext of the emancipation of peoples? More than ever, it is time to neutralize the proselytes of the new ideological fidelities based on the falsification of confessional and cultural subjectivities geared towards ostracizing or supremacist messages, which energize the disintegration of our societies. To return to our past in 1001 ways, human history, through its darkest and most painful twists, continues to warn us against uncultured youths, the intricacies of circles of influence, and the strange manipulation of conscience swindlers. Presently, these are all forerunners that indicate the coming Holocaust of tomorrow. Cameroon says no, no, and no, by taking a determined commitment every day towards building a better world. Better for today, better for tomorrow, and better for future generations.